Ernest Bigra venait à peine de terminer d'avaler un premier sandwich dans le backstore de son salon lorsque le téléphone sonna. Il répondit après 2 coups, le temps de déposer sa tasse de café. « Oui, allô? Monsieur Bigra? C'est Nicolas. Je vous dérange? » « Non, monsieur l'avocat, j'ai presque fini de manger, et quand Fred, qui travaille à temps partiel à cause de ses rhumatismes, a fini avec ses clients, il s'occupe aussi des miens qui sont trop pressés pour revenir plus tard. Moi, le samedi midi, je décompresse. Qu'on m'attende ou qu'on prenne l'autre chaise. Il y a ben assez du vendredi soir où je termine après 9 heures. Toujours debout, c'est pas bon pour les mollets. Ça donne des crampes, puis des varices aux chevilles. Enough, le dévouement. À mon âge, je peux me permettre d'être indépendant. Et comment donc? Ça s'est bien passé, ta rencontre avec ton client? Oui, un type qui a besoin de mes services pour actionner un entrepreneur qui l'a escroqué lors de rénovation à son commerce. Une affaire de rien. Mais je prends toutes les causes, moi. Mon père ne travaillait qu'à la cour, lui, et en poursuite. Moi, je défends tout le monde, ou presque. Avocat de père en fils, mais pas de la même toge. Je vois. Donc, tu m'appelles pour la petite, hein? Tu y tiens vraiment, Nicolas? Je te le répète, elle n'est pas de ton rang. Qu'importe, elle est si belle. J'ai encore son apparition dans la tête. Ça a été court, mais j'ai eu le temps de bien la voir et j'ai aussi aimé le son de sa voix. Quelle femme splendide! Je suis d'accord avec toi, mais si c'est juste pour la séduire puis la laisser tomber après, moi, je marche pas. C'est une bonne petite fille, tu sais, je voudrais pas qu'elle ait de la peine. Je connais sa famille. Son père travaillait pour moi de son vivant quand il était en chômage. Ah oui? Il était barbier lui aussi? Non, il faisait le ménage. Il travaillait dans la construction, mais dans les temps morts, je l'aidais à mettre du pain sur la table. Les jobs on the side étaient rares, tu sais. La mère est une brave femme, et la petite sœur, je la connais un peu moins, mais je l'ai vue grandir. Elle est dans la vingtaine sûrement, mais disons que depuis la mort du père, je visite moins la famille. C'est ma femme qui me rapporte ce qui se passe chez Madame Huette. Huette? C'est leur nom de famille? Assez cocasse, non? Ben pourquoi? Pas pire que Bigra. Il y a d'autres Huettes aussi. Pas dans Westmount où tu habites, mais dans les quartiers populaires. Bien voyons, une huette, c'est un oiseau nocturne rapace. Pas trop flatteur, s'exclama-t-il en riant. Pas drôle, Nicolas. Ça vient de la France, ce nom-là. Dans les 1789 ou 90, je pense. Si tu t'en moques, c'est assez pour qu'elle sorte pas avec toi. Je plaisantais, je ne me moque pas, ça m'étonne, tout simplement. Je ne connais personne de ce nom-là. Ça vient sans doute des sans-culottes. De vrais vautours, ceux-là. Mais passons. Pas pire que Delval, finalement, que nul ne connaît, mais c'est plutôt nobiliaire. Nobi quoi? Ah, oublions ça, monsieur Bigrard. Elle est si jolie, cette jeune femme. Remarque que c'est pas le nom actuel de la petite veuve. Elle porte encore celui de son défunt mari, Madame Auguste Mirette. Mirette? Très québécois, celui-là. Pas tous décolonisés, à ce que je vois. Quoique, lors du temps de la Nouvelle-France, décidément, les noms finissant en « ette » semblent vouloir se relayer sur ces cartes d'identité. Huette, Mirette. Bon, passons encore une fois. Pour ce qui est de la séduire, ne vous en faites pas, monsieur Bigra. Mais si elle est libre et si elle veut bien me rencontrer, ça pourrait peut-être aller plus loin. J'ai eu un sérieux coup de foudre, vous savez. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.